Salut tout le monde, c'est Réal Mouton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui je vais vous présenter un deck. Donc un deck que j'ai pris, je vous avoue, d'un top player. Donc un mec qui était à 5000 trophées il me semble. Un truc comme ça, enfin un petit peu moins. Et donc voilà le deck à quoi il ressemble. Donc dans cette vidéo je ne vais pas vous faire de gameplay avec ce deck. Je vais juste vous expliquer les combos qu'il peut faire avec ce deck. Je vais vous montrer peut-être des replays que j'ai déjà fait avec ce deck. Voilà, donc, on va commencer par, voilà, donc déjà il coûte 3,5. Donc, ils sont composés des barbares, donc plutôt pour la défense, des petits gobelins comme ça et des petits gobelins à lance. Donc ça c'est plutôt pour, comme ça coûte pas cher, bah, ça va faire baisser le coût moyen. Ensuite les flèches, donc pour finir tout ce qui est gargouille, etc. Les ordres de gargouille pour plutôt toucher les troupes aériennes. Et attendez, je vérifie, ouais ça marche bien. Ensuite le mineur, donc pour aller gratter au fur et à mesure avec la tour et faire des combos. Ah, j'avais jamais remarqué, en fait il a une bougie sur la tête. J'ai jamais remarqué, tiens. Et la princesse, donc pour tirer de loin. Pour finir, l'extracteur d'élixir. Donc, déjà que le deck coûte pas cher, donc plus l'extracteur d'élixir, vous allez vraiment pouvoir poser plein de troupes. Donc, voilà les gameplays que j'ai fait. Donc, déjà, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires sur 11 combats. Donc, c'est-à-dire que 9 victoires, une défaite et une égalité. Une égalité qui est ici. Voilà, donc déjà, je sais pas si... Bah, franchement, il est super fort, donc je vais vous montrer 2-3 gameplays avec. Mais donc d'abord, je vais vous expliquer quelques combos qu'on peut faire avec ce deck. Donc par exemple, vous mettez mineur princesse, donc ça, bah, c'est un petit combo que je trouve sympa, que je fais des fois. Ça utilise que 6 élixirs, du coup, au cas où il vous fait une attaque, bah, vous pouvez contrer par exemple avec ces deux petites troupes. Ou alors, il y en a plusieurs, hein, mais on peut faire un mineur et les deux sortes de gobelins. Comme ça, vous mettez le mineur en tank, puis derrière les gobelins. Et bon, après, c'est à peu près tout, il me semble. Bon, sinon, vous pouvez spammer de troupes. Après, si le mec il a les flèches, voilà, mais sinon, vous mettez mineur, les deux gobelins en x2 time, bien sûr, la princesse, tout. Donc, par exemple, je vais vous montrer un gameplay. Donc, c'est celui-là. Le mec, je lui ai fait une de ses remontées. Donc, je vais mettre en x2 pour l'instant. Donc, au début, il m'a vraiment démonté. Donc là, je lance des petits gobelins pour gratter et surtout pour récupérer mon extracteur d'élixir. Lui, il met un extracteur d'élixir aussi. Ensuite, je vais défendre aux ordres de gargouille. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai gratté un peu sa tour, mais il m'a fait pas mal de dégâts. Voilà, donc là, on voit qu'il m'a mis ma tour à 252. Et là, c'est déjà là que je vais un petit peu gratter. Voilà, donc je vais gratter sur la tour 500 points. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, le mec, il va à fond. Donc il me détruit une tour. Je décide de pas vraiment défendre parce que de toute façon, je savais qu'elle était prise. Donc là, lui, déjà, il a l'avantage parce qu'il a 2 extracteurs. Et là, on rentre dans le x2. Donc, là, je décide donc de placer une petite attaque qui va plutôt bien réussir. Et que c'est les gobelins qui vont gratter la tour et qui vont la détruire. Donc là, j'ai un double jet en bas, donc je me dis, bon, c'est bon, je suis fini. J'arrive à peu près à défendre avec les barbares. Donc là, il met ma tour à 602. Moi, j'arrive un peu pareil à lui gratter pour mettre sa tour à 1892, voilà. Et là, je me suis dit, bon, c'est fini pour moi. Il va lancer ça. Hop, il met un coup et c'est bon. Et là, c'est là que j'ai beaucoup de troupes, une accumulation. Et là, du coup, bah voilà, j'ai réussi à gagner. Et franchement, j'étais mal parti, mais bon. Je me suis moqué à la fin parce que franchement, la remontée que je lui ai fait, enfin, c'était plutôt pas mal. Et je vais vous montrer aussi, donc, on peut voir que ce deck fait beaucoup de une étoile. Une étoile. Bon, il en fait quand même pas mal. Mais
Tout à l'heure, j'en ai fait un 3-0, voilà, il est là. Bah, je sais pas si c'est moi qui a bien joué ou le mec qui jouait pas bien en face, mais ce deck, ce n'est pas qu'un deck une étoile, parce que comme il a des petites troupes qui font pas forcément beaucoup de dégâts, du coup ça peut pas gratter beaucoup de points de vie à la tour, mais là vous allez pouvoir voir que je vais faire un petit 3 étoiles, donc je vais accélérer parce que le combat il est inintéressant, parce que tellement que je l'ai battu. Déjà voilà, là je vais le prendre la première tour. Et mettre la tour principale à 1400 je crois. Voilà. Donc là c'était même plus intéressant. Donc voilà pour vous dire que les troupes ils coûtent pas cher donc ils font pas forcément beaucoup de dégâts mais vous pouvez quand même réussir la preuve à faire des 3 étoiles. Voilà. Donc voilà, je vous le cache pas, c'est un deck que j'ai pris du top player du coup. Et franchement bah je vais garder. Alors je vais vous montrer tout en bas en fait. Donc là j'étais à 1500 et en fait je faisais que de changer de deck parce que je voulais en tester. Donc par exemple là je faisais du PK sorcier. Ça marchait pas très bien, voilà, j'ai perdu beaucoup de fois. Ensuite, j'ai fait du PK double prince, donc ça a pas beaucoup marché non plus. Donc j'ai décidé de changer et à partir de là, voilà, donc je suis passé de 2467 comme vous pouvez le voir ici dès que j'ai commencé à prendre le deck. Donc là, j'ai fait une petite bataille que j'ai perdue avec un autre deck. Donc on va dire que je suis parti voilà, de 2467 ici. Et donc je suis remonté bah, pour arriver ici à 2700 pratiquement. Donc franchement, ce deck, il est vraiment super cool. Et je vais aussi vite fait vous montrer à quel point l'extracteur d'élixir, on peut le récupérer facilement. Par exemple, je le pose. Tellement qu'en fait, on met beaucoup de troupes, comme il coûte pas cher, on peut en mettre plein. Du coup, bah, on peut facilement récupérer l'extracteur d'élixir. La dernière fois, j'en avais 3 dans une partie. Le mec, je l'ai dépassé en élixir. Par exemple, voilà, vous faites des petits combos. Voilà, là j'ai, en 30 secondes, je peux déjà récupérer l'extracteur d'élixir. Il va être à peine à la moitié de la vie. Voilà, l'extracteur d'élixir est récupéré. Donc en ligne, c'est pas comme ça parce que c'est moins fort, mais vous pouvez vraiment vite fait récupérer l'extracteur d'élixir. Là, contre les bots, je peux en mettre facile 3 si je veux. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai mis 3. Donc, en plus, le mec, il avait boule de feu, donc des fois, il mettait des boules de feu comme ça, où il pouvait me tuer deux extracteurs d'élixir. Mais bon. Donc voilà, c'est super fort. Regardez, je peux déjà récupérer l'extracteur d'élixir. Bon, là, il vient de me le péter, mais bon, il est un peu nul. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la petite présentation du deck. Voilà, en plus, j'ai pas vraiment les troupes élevées parce que ces deux-là, les deux gobelins, je m'en sers pratiquement jamais. Du coup, je les ai que niveau 8. Mais pourtant, j'arrive quand même à gagner, pourtant qu'ils sont niveau 8. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le tester ce deck si vous avez le mineur et la princesse. Si vous ne les avez pas, bah tant pis. Mais sinon, vous pouvez remplacer les légendaires. Qu'est-ce que vous pourriez remplacer? Par les petits esprits de feu, par exemple, contre les deux. Soit par exemple, on va mettre les esprits de feu en échange de la princesse. Et un truc voilà un peu plus tanky comme le chevalier à la place du mineur. Voilà, si vous n'avez pas les légendaires comme ça, au moins. Oh, j'ai débloqué le Zapi dans un coffre en bois. Ok, bon. On va lui mettre du GG. Donc aussi, n'hésitez pas à venir dans notre clan. Donc là, on est 49 parce qu'on est presque plein. Mais on est quand même un bon clan. Vous voyez qu'on a des bons niveaux. Donc on a des bons niveaux, voilà. Donc, bah moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse et puis likez. Comme j'ai dit tout à l'heure, mettez des commentaires et partagez. Salut.